Salut mon pote, salut ma pote, El Maestro pour te servir. Money Guerriero Steam, j'espère que tu vas bien. Comme prévu, je te fais la vidéo formation comment parier comme un trader avec la méthode du marché et des marges des différents bookmakers. Alors cette méthode, c'est une méthode complètement inédite. C'est la première fois que tu vas la voir sur YouTube et c'est une méthode vraiment très efficace et très puissante. Et je te l'offre gratuitement pour te remercier de ton soutien. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment cela se passe. Alors, dans un premier temps, tu auras besoin d'un outil pour pouvoir parier comme un trader. Cet outil, c'est le bookmaker CBET. CBET, voilà, on tape CBET sur Google. D'ailleurs, CBET, c'est un bookmaker que je te conseille, en plus du bookmaker 1xBet. Et si tu n'as pas CBET, je te mets le lien dans la description. Tu peux t'ouvrir un book et pour pouvoir investir dessus. Ça fera un complément de revenus avec tes paris. Certes, il n'y a pas beaucoup d'options comme sur 1xBet, mais c'est un excellent bookmaker qui propose de très bonnes cotes. Donc, je te mets le lien sous la description. Maintenant que nous sommes sur l'application CBET, nous allons pouvoir faire notre analyse. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans la rubrique football, qui se trouve juste ici. On clique dessus. Et nous allons chercher des championnats majeurs. Voilà, on va investir uniquement sur des championnats majeurs, c'est-à-dire la Ligue de Champions, la Ligue Europa, la Ligue anglaise, la Première Ligue, Allemagne, Italie, ce sont des championnats majeurs. Donc, là, aujourd'hui, on va aller en France, par exemple, Ligue 1. Voilà, maintenant, nous avons ici des matchs de Ligue 1. Les cotes, il faut chercher des cotes qui sont à peu près égales, mais où on sent quand même une différence. Comme là, par exemple, ce match-là, Dijon-Angers. Lorsque l'on regarde la cote de Dijon, elle est de 3,5. Le match nul est de 3. Et la victoire de Angers est de 2,65. Les cotes sont à peu près similaires, mais on sent quand même une différence. 3,05 pour Dijon et 2,65 pour Angers. Ce match nous intéresse, donc on va aller dessus. Et nous allons aller dans la rubrique corner. Corner. On va sur les corners. On va descendre. Et nous allons chercher le corner Toto. Corner Toto. Voilà. Et nous allons nous focaliser sur la première cote. Ici. La première cote indiquant le plus de total corner. Là, en l'occurrence, c'est plus 8,5. Et la dernière cote indiquant le total moins de corner. Moins de 12,5. Là, en l'occurrence, c'est moins de 12,5. Donc, nous nous focalisons sur ces deux cotes-là. Et nous allons prendre la plus petite valeur des deux. Donc, si on regarde la plus petite valeur des deux, on va conserver la cote qui correspond au total moins de 12,5. Car la cote est de 1,16. Souvenez-vous bien, hein, moins de 12,5, cote à 1,16. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va se rendre sur l'application 1xBet. Et nous allons justement voir la marge, la différence de marge entre cette cote et la cote qui est proposée sur 1xBet. Nous voici maintenant sur l'application 1xBet. Donc, on va chercher le match de tout à l'heure, le match qui opposait Dijon à Angers. Donc, on va dans la rubrique football. On va chercher le championnat de France de Ligue 1. Dijon-Angers, on va dessus. Et maintenant, nous allons aller dans la rubrique corner. On va descendre. Et là, on va regarder le total. Le total. Donc, comme vous pouvez le constater, nous tout à l'heure sur CBET, la première valeur du total des corners était de 8,5. Souvenez-vous. Avec la même cote. Hein, la cote était la même, 1,70.
Et la dernière cote était de 12,5 corner. Ok. On va pas, nous allons pas sur 1xBet, nous n'allons pas nous focaliser sur le total, sur cette rubrique totale. On va pas regarder ici, on va pas prendre nos valeurs ici. On va descendre, descendre, et nous allons aller dans le total 3 issues. C'est ici que nous allons prendre notre valeur. On va appuyer. La plus petite valeur, non, la plus grande valeur sur ces bêtes était de 12,5. D'accord? Donc, nous, on va aller. Je regarde quand même les cotes pour. On va aller là. Nous allons prendre celle-ci. Moins 14 à 1,06. Voilà. On va prendre cette valeur-là. Car la plus petite valeur sur ces bêtes était de 12,5. La cote était de 1,16. Donc nous, vu que sur ces bêtes, ils ne me proposent pas la cote de 14, de moins de 14 corners, et qu'elle est disponible sur 1xBet avec le total moins 3 issues, on a juste à la prendre ici sur 1xBet avec une cote à 1,06. Voilà la méthode des différences de marge entre les différents bookmakers. La cote qui est ici, moins de 14 corners, n'est même pas proposée sur ces bêtes, alors qu'elle y est sur 1xBet. Et elle est de 1,06. Si on reprend la plus petite valeur du bookmaker CBET. Bon, j'espère que j'ai été clair dans mon explication. J'avoue que c'est un peu, technique. Mais en vrai, c'est pas dur du tout. C'est pas dur du tout. Il faut vraiment suivre à la lettre ce que j'ai dit. Donc là, maintenant, on va faire un coupon de pari en prenant plusieurs valeurs. Et ensuite, comme d'habitude, à la fin, je vous mettrai le résultat de ce pari. Nous sommes de retour sur l'application CBET où nous allons sélectionner les matchs pour pouvoir faire le coupon de pari sur 1xBet. Là, je vais sélectionner 4 matchs à titre d'exemple. Bon, après, vous, de votre côté, quand vous allez bien maîtriser la méthode, vous pourrez aligner plusieurs matchs pour pouvoir faire une cote à 1,80 ou à 2. C'est possible, hein, c'est possible. Mais là, c'est juste pour vous montrer l'efficacité de la méthode. Donc, je vais sélectionner que 4 matchs. Donc, comme je vous ai dit, vous sélectionnez des matchs où les cotes sont à peu près similaires, mais où on sent quand même une différence. Vous pouvez aussi sélectionner ce type de match comme celui-là, là, Monaco, Reims, où il y a clairement une différence de cote. Voilà, 1,90, 4,20. Là aussi, vous pouvez sélectionner. Donc, je vais d'ailleurs le prendre, ce match-là. On va voir ce qu'il propose. On va aller dans la section corner. Voilà. Alors, plus 8,5. Regardez. Là, nous avons plus 8,5 à 1,55. Moins de 12,5 à 1,20. On va prendre donc la valeur de moins. On va prendre cette valeur-là. Donc, pour ce match-là, Monaco-Reims, ça sera du moins sur 1xBet. On va continuer. Donc, ce match-là, on le sélectionne. Donc, ça nous fait 2 matchs déjà. Monaco et Dijon. On va voir pour Lille. Alors, on va voir pour Lille. Section corner. Pareil, on va choisir cette valeur-là. Donc, Lille. Et enfin, attendez. Ouais, on va prendre celui-là. Nîmes contre Brest. Ah, il n'y a pas de corner. Ah, c'est demain. Le match, il a lieu demain. Pas grave, on va sortir. On va aller en Ligue 2. Voilà. Donc, en Ligue 2, on va prendre... Voilà, Toulouse-Dunkerque. On va prendre ce match-là. On va aller dans les corners. On va chercher. Ah là, c'est un très très bon exemple. Très très bon exemple. Souvenez-vous, dans les autres matchs, le premier total corner était de 8,5. Il proposait un total de plus de 8,5 corners. Et là, ici, il nous propose un total de plus 6,5 corners. Donc, cela signifie que la valeur des corners sera basse. Je ne sais pas si vous voyez la logique du truc là. Ils annoncent un total maximum de 10,5 corners. Alors que sur les autres matchs, le total maximum était de moins 12,5 corners. Donc là, ici,
pour ce match-là, on ne va pas se focaliser sur la plus petite des valeurs. Là, par exemple, là, la plus petite des valeurs entre le plus 6,5 et le moins 10,5, c'est un 21. On ne va pas se focaliser sur ça. Là, on va se focaliser sur cette valeur-là, le plus 6,5 et celle-là, le moins 10,5. C'est vraiment très bas. C'est vraiment très bas. Un maximum de 11, de moins 10,5 corners pour un match, c'est vraiment très bas. Donc nous, sur AXBet, on va sélectionner, on va se baser sur cette cote-là, sur cette donnée-là, le moins 10,5, et on va sélectionner le moins de 14 corners. Là, la marge, quand vous voyez bien, la marge entre la donnée proposée sur CBET qui est de moins 10,5 et la donnée proposée sur AXBet qui est de moins 14 est élevée. Il y a 4 corners de différence entre les deux. Donc ça, c'est une belle marge, de cotes entre les deux bookmakers. Et là, on peut jouer, on peut investir sur AXBet sur le moins. Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, sur un XBet, je vais faire la cote, je vais combiner les matchs. On va faire ça de suite. Et ensuite, on verra les résultats finaux de cet investissement. Voici donc le coupon de Paris. Bon, j'ai retiré le match de Monaco parce que le match de Monaco, il a été reporté à demain. Donc là, vu que j'ai envie de faire la vidéo aujourd'hui et vous la poster le plus rapidement possible, je vous ai mis donc les 3 valeurs là. Je vous ai mis les 3 matchs, Dijon, Toulouse et Dunkerque. Donc voilà, on va investir dessus et vous verrez que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc je vous reprends juste après les résultats et on va commenter tout ça, comme d'habitude. Voici donc le résultat de notre investissement. Comme vous pouvez le constater, ça a été un vrai succès. Tout a été validé. Le match de Dijon s'est terminé à 12 corners. Le match de Toulouse, comme je vous l'avais dit dans l'application CBET, la plus petite marge était de 10,5 corners. Il y a eu en tout 10 corners. Et donc, effectivement, il y a eu peu de corners dans le match, ce qui était indiqué sur l'application CBET. Comme je vous le dis, cette méthode est vraiment très efficace et très puissante. Et regardez aussi le match de Lille, il s'est terminé avec 6 corners. On avait joué un total de moins 14. Donc vraiment, c'est une méthode très fiable, une méthode très efficace. Vous pourrez vraiment faire des excellentes montantes avec. Vous pourrez faire vraiment des montantes, faire des cotes à 1,40, 1,50 très facilement avec cette méthode. Après, pour les cotes à 1,80 à 2, il faut vraiment avoir beaucoup de matchs sur les championnats majeurs. Donc, il faudra vraiment privilégier les week-ends. Ce sera les week-ends, vous pourrez vraiment faire des cotes à 1,80 voire 2 avec cette méthode, uniquement avec cette méthode. Après, ce que je conseille de faire, c'est de prendre cette méthode, prendre quelques matchs avec cette méthode et les mélanger avec d'autres méthodes que je vais vous expliquer dans mes futures formations. Je vous en parlerai bientôt. Celle-ci, c'est une formation gratuite. Je vous l'offre, c'est un début. Et les autres formations, je vous ferai une vidéo bien détaillée si vous voulez avoir accès. Si tu veux comprendre plus en détail et plus en profondeur les mécanismes de cette méthode d'investissement, je t'invite à regarder ma dernière vidéo Psychologie d'un Monegaïros. Je te laisse la miniature juste en haut. Tu as juste à cliquer dessus et tu auras accès directement à la vidéo. Elle est très importante et ça t'aidera à mieux comprendre ce type d'investissement. Cette formation touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'apportera une aide précieuse pour maximiser tes profits sur AXBet. Je te remercie beaucoup pour le soutien que tu m'accordes. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo tuto. À la prochaine. Mon guerriero, c'était El Maestro. Ciao. BSB. Tout it. I got broken down, I got